Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous vous avons préparé un extrait de 1986. C'était une année chargée pour l'industrie du film. Création du studio Pixar, les yeux étaient braqués sur Tom Cruise dans le rôle de Maverick pour le premier Top Gun. James Cameron révélait l'un des films d'anticipation les plus importants, Aliens. Mais ce dont débattait la Chambre était loin de la science-fiction. Écoutez. Now, if I could have order again, it's time for oral Si on questions. peut avoir un peu d'ordre, c'est The Leader of the le Opposition. moment des questions orales. Le chef de l'opposition. Forgive me, Speaker, I'm still out of breath from the last statement. Je m'excuse, Speaker, Monsieur I le Président, je suis encore à bout want de to souffle commend après la dernière to you and the déclaration. Governor and to the government the option of having the member for Je Welland Thorough voudrais- read the throne speech next. Vous recommandez le député de Welland-Thorough pour la lecture du discours du trône à vous, au lieutenant-gouverneur et au gouvernement. Make me an offer. Faites-moi une offre. We can talk later, Mel. Nous pouvons We can- discuter plus tard. You see, you missed your chance, Mel. Now, if we could get it back to questions. Maintenant, si on peut retourner à la question. Mr. Speaker, Monsieur le Président, Speaker, I have a question for the Minister of Health. ma question est destinée au ministre de la Minister, we Santé. have been discussing for some days here. Nous The discutons depuis House has quelques been jours discussing for some days the problems being faced in nursing des homes, and problèmes everyone is well aware of the touchant fact that les in maisons de certain soins circumstances, infirmiers the conditions are et problèmes a qui little, touchent well, a lot frightening. des I want to circonstances raise qui one sont aspect assez of that which hasn't been effrayantes. talked about too much, and that is the fact that in these Une des nursing questions homes, qu'on va discuter, there c'est are le today fait que dans ces maisons, 72 il y a environ developmentally 72 handicapped who are living in, déficients residing mentaux in those same nursing qui homes. The minister knows logent dans the ces problem. mêmes maisons. And I know Le the ministre est minister au will courant agree de ce with me problème that et every je day sais that qu'il passes, sera d'accord we avec have moi que 72 developmentally chaque handicapped jour qui young passe, people quand on a living in a 72 ball place déficients nursing home, mentaux we have a qui very habitent critical dans des situation. Could the minister tell the maisons de House soins when, in infirmiers, fact, he's going to la begin to move these young situation people est out of très nursing homes critique. into places where they more Est-ce que properly le belong? ministre peut nous dire s'il a l'intention de déménager ces gens-là de ces maisons et de les placer ailleurs? C'est une question qui existe depuis quelque temps et l'honorable député doit savoir qu'on a étudié cette question depuis quelque temps déjà, et ça en collaboration avec le ministre des Affaires sociales et communautaires. En fait, mon collègue avait répondu à la question qui lui a été posée par les néo-démocrates la semaine dernière. Il s'agissait de presque la même question. Il avait dit que d'ici 18 mois, il y aura des progrès qui sera fait et si l'honorable député il va peut-être aimer voir le plus de progrès possible et nous sommes d'accord avec lui. Je ne pense pas qu'il y ait des désaccords au sujet de l'endroit où ces gens doivent vivre. We know Question of supplémentaire. your ability Monsieur in le the House ministre, to stand up and express concern and assure the House nous- that you're worried about it. Nous and avons trying to déjà do eu la something about it. preuve I de must vos say to the minister, déclarations à that you propos now de cette have in your matière en hands Chambre. the Touche-Ross report. Vous avez entre of vos mains 1984. les deux rapports You have in Ross, hand de a Touchen report of Ross September de 1985 from the 1984 Ontario Association for the Mentally et Retarded. le rapport You have in de hand l'Association des the handicapés 1986 mentaux de Nursing Home l'Ontario de Residents Complaints 1985 Committee report. et vous avez le rapport Every sur one of them les plaintes discusses concernant the les need maisons de soins to infirmiers. move this Chacun problem de ces to rapports Comstock to cooperate with discute Comstock and de get the la young people out. I say to the nécessité minister, de in all régler ces sincerity, problèmes you've had 16 le plus months, vite you've possible. got all the Je reports. dis au ministre, vous Days avez go eu by when 16 these young mois. people are languishing Il y a des jours without qui sufficient program or passent care. où les Question, jeunes please. souffrent beaucoup My question to the minister is sans les this. soins nécessaires dont In ils the ont last besoin. few weeks, Ma there question have est been celle-ci. 3 deaths of Au cours des dernières developmentally semaines, handicapped il young y a eu people 3 in Ontario.
déficients mentaux qui sont morts en Ontario et qui habitaient dans ces maisons. Est-ce que le ministre ne va-t-il pas convenir avec moi que, quel que soit ce que préconisent les bureaucrates, que la meilleure chose à faire, c'est de déménager les enfants dans de ces maisons, tandis que la question de juridiction est résolue? Je crois que la seule chose que je peux faire, c'est de répéter la réponse que mon collègue, le ministre des Affaires sociales et communautaires, avait dit. Nous devons régler la question des juridictions entre nos ministères, eux, et les rapports que le député a lu a été apporté à notre connaissance. Et comme le ministre avait dit la semaine dernière, il y a un programme qui sera mis sur pied pour déménager ces gens de ces maisons de soins infirmiers. Et je vous demanderai de suivre de très près les efforts de mes collègues à Comstock et au sein du ministère de la Santé aussi. Dernière question supplémentaire. La réponse de votre collègue la semaine dernière était que vous espérez le faire d'ici un an ou un an et demi. Le ministre avait indiqué qu'il n'y avait pas de problème de juridiction, mais si tel était le cas, et si le ministre pense qu'il n'y avait pas de problème financier non plus, il n'y avait pas d'entrave financière, est-ce que le ministre peut-il nous dire pourquoi aujourd'hui il ne veut pas demander le déménagement de ces enfants de ces maisons de soins infirmiers avant qu'il y ait d'autres décès? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas aujourd'hui? Monsieur le ministre, l'honorable député sait très bien pendant qu'il était ministre de la Santé, et je me souviens des déclarations qu'il avait faites, il avait indiqué que ses préoccupations n'étaient jamais traduites en action, en mesure, et je veux dire que ce gouvernement traduit ses préoccupations en prise de mesure. Et je demandais au ministre des Affaires communautaires et sociales pour déménager ces gens-là. Nous n'attendons pas à ce que les rapports s'entassent. En fait, nous avons pris des efforts pour déménager ces gens-là de ces maisons de soins infirmiers pour les placer au sein de la communauté. Et je peux vous dire, c'est quelque chose que nous avons l'intention de faire. Et nous avons la collaboration du trésorier pour le faire. Nouvelle question. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation en l'absence du Premier ministre. Je me demande si le ministre de l'Éducation peut indiquer à la Chambre quel pourcentage de dépenses totales pour les écoles pour l'éducation élémentaire et secondaire font partie des dépenses pour l'éducation. À la suite des déclarations faites au début de cette semaine, aujourd'hui, Monsieur le Président, la province va financer quelque chose comme 54% des dépenses approuvées pour l'éducation secondaire et en général entre 45 et 46 % de dépenses attendues. Question supplémentaire. Je voudrais poser cette question au ministre. Au milieu de la campagne électorale en mars 1985, il avait dit un titre qui disait que le conservateur avait roulé les étudiants. Le chef du Parti libéral avait pris un engagement. Il avait dit que le Peterson avait déclaré un gouvernement libéral va augmenter les subventions aux écoles locales jusqu'à 65% sur une période de 5 ans. Comment est-ce que le ministre va expliquer le fait que
On sait qu'on... How can the Minister of est-ce que Education, le ministre de how can the l'Éducation Minister of Education explain the fact explique le fait that que this year, according cette to année, information we got from your staff this morning, d'après les renseignements the que votre percentage has ministère now nous a dropped fournis, from le 48.7% pourcentage in a 84, passé de 48,7% en 46.6% in 87, 85, and this year will reach an all-time low, environ notwithstanding the Premier's 46% commitment en earlier, 85, of 44.9%. et cette année, un chiffre record, le pourcentage record de 44,9%. Minister, Monsieur le Président, le chef de l'opposition, je me demande ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Éducation. D'après ce livre, Monsieur le Président, ce chef de l'opposition, quand il était ministre de l'Éducation, avait passé tout son temps à éviter les questions les plus difficiles dans le domaine de l'éducation. Fin de citation. Monsieur le Président, qu'est-ce que son gouvernement a fait? Eh bien, ce gouvernement, sous le leadership de ce Premier ministre et avec l'aide du trésorier, nous avons fait ce que nous avons fait, Monsieur le Président. Nous avons augmenté considérablement les subventions, les subsides aux commissions scolaires. L'année dernière, nous avons augmenté de 5,4 alors que l'inflation était de 4 Cette année, nous l'avons augmenté de 6 Les investissements en immobilisation ont été doublés par rapport à la période de 85. Nous avons adopté des mesures concernant l'embauche. Oui, Monsieur le Président, nous n'allons pas pouvoir changer du jour au lendemain toute la situation qui est le résultat de négligence de ce ministre et des ministres de l'Éducation. Cela, Monsieur le Président, à l'encontre du ministre de l'Éducation qui avait fait tous les efforts pour éviter les décisions difficiles. Nous faisons face à la réalité. Nous promettons les montants et nous avons l'intention de continuer de le faire. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Durham-West rappelle le règlement. Est-il possible, monsieur, au thème de le règlement, d'accepter l'utilisation d'un porte-voix dans cette chambre? Je dis au ministre de l'Éducation, le procureur général me demanderait de vous rappeler que la population de l'Ontario vous regarde cet après-midi. Le ministre de l'Éducation ne peut pas se cacher derrière les écrits de Rosemary Spears quand il s'agit de répondre aux questions élémentaires. Et nous n'allons pas vous permettre de le faire. La question est très simple. Est-ce que vous, en tant que ministre, croyez que c'est approprié, nonobstant la garantie de votre chef qu'en 5 ans, la part des provinces va augmenter de 50 Pensez-vous que ce soit approprié que le ministère de l'Éducation diminue les contributions dans les 2 années que vous étiez ministre de 48,7 à 44,9 Monsieur le ministre, Monsieur le Président, à 5h30 ce matin, pendant que le chef de l'opposition dormait, j'étais à mon bureau en train de penser à cette question. Et je voudrais tout simplement dire au chef de l'opposition que je suis prêt à défendre ce que j'ai fait après 16 mois. Il s'agit d'un engagement davantage de fonds. Et je peux dire au chef de l'opposition qu'il ne sera pas possible à ce ministère, à ce premier ministre, à ce trésorier, de tout corriger d'un jour à l'autre ce que vous avez fait, les gaffes que vous avez fait depuis des décennies. Et je peux vous dire, Monsieur le Président,
quand au cours des prochains jours, Monsieur le Président, nous allons annoncer comment nous allons doubler les investissements en immobilisation dans les 2 prochaines années, il sera clair aux commissions scolaires qu'à l'encontre de l'ancien gouvernement, ce gouvernement veut vraiment contribuer l'argent réel dans le système de l'éducation. Nouvelle question, le député de York Sud. À l'ordre. Le député de York Sud. 1987 sera une année formidable, Monsieur le Président. Je voudrais voir le caucus libéral se mettre debout pour ces réponses. Il avait déclaré dans son communiqué de presse, nous n'avons pas été en chambre depuis. C'est la déclaration du ministre de la Santé. Je suis encouragé par la décision de l'Association médicale de l'Ontario pour les mesures qu'ils ont prises à propos de ces frais administratifs. Et l'association, la prise de position de l'association en ce qui concerne ces frais, l'association n'est pas contre ces frais comme M. Alston veut le dire. Ils sont tout simplement contre l'imposition des frais excessifs. Par conséquent, vous ne savez pas sur quel pied danser, monsieur. Maintenant, pensez-vous, est-ce que le ministre considère que les frais de service de l'ordre de $500 par un obstétricien comme étant excessifs? Est-ce $250 trop? Est-ce $125 trop? Et où sont les patients? Qui est-ce que les patients de ces provinces peuvent contacter quand ils pensent que les frais chargés par le médecin est trop élevé? Qu'allez-vous faire pour régler cette situation où les médecins ne font que violer la loi? Monsieur le Président, je remercie l'honorable député pour soulever cette question. Je n'ai pas parlé au Dr Petrie. La façon dont je le comprends, c'est que tout le monde était d'accord que des frais va décourager les gens et rendra inaccessibles les soins de santé. Comme je l'avais dit à l'honorable député la dernière fois qu'il avait posé cette question, je ne pense pas que ce soit approprié pour des gens qui traitent des patients, des femmes enceintes, d'imposer des frais de service pour l'accouchement. Je crois que cela fait partie du service qui sera nécessaire quand vous contactez quelqu'un, un médecin à propos d'une grossesse. Et je répète encore une fois que je ne pense pas que c'est approprié. Et je voudrais aussi dire à l'honorable député que quand les gens ont des difficultés financières, ils savent qu'ils peuvent s'adresser au ministère de la Santé parce que nous allons discuter de la question, traiter la question au fur et à mesure que cela est porté à notre connaissance. Question supplémentaire, nous avons là un cas. Après l'engagement du ministre, la question est encore plus brouillée qu'auparavant. Maintenant, on a une déclaration de l'Association médicale de l'Ontario, et ce n'est pas quelque chose qui vient sous la juridiction du ministère, et un règlement qui dit que la consultation par les médecins sera chargé aux patients au taux de $125 de l'heure. Je voudrais demander au ministre si ces médecins qui ne doivent pas participer au programme de vie, est-ce que le ministre ne se rend pas compte que les médecins peuvent bien réclamer que cela est imposé pour le type de consultation qu'ils ont entre eux-mêmes? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'au lieu de fermer les vannes, vous ne faites qu'ouvrir les vannes? Et cela à la suite de votre intervention. Je crois que l'honorable député voudrait qu'on le félicite pour l'adoption du projet de loi 94 et l'honorable député sait que nous avons pris des mesures pour
nous occuper de ces frais supplémentaires. L'honorable député va savoir que sous les auspices, d'après les dispositions du projet de loi 94, il y a de façon de régler les questions où des patients étaient surfacturés. En fait, quand nous aurons les détails de chaque cas en particulier, nous allons envoyer des déclarations qui seront remplies et traitées par nous, et nous allons rembourser les gens qui ont dû payer davantage. Vous le savez, et moi je le sais, et je voudrais simplement que le public le sait, qu'ils peuvent venir nous voir à propos des montants qu'ils ont dû payer. Mais cela prend du temps. Mais nous allons étudier tous les cas des problèmes, tous les problèmes que les patients nous auront communiqués. Question supplémentaire. Monsieur le Président, concernant le discours qu'il a fait avant le projet 94, et certains commentaires ont été faits de la part des conservateurs concernant ce projet de loi. Et à l'époque, on avait dit s'il y avait un problème, eh bien, venez nous voir. C'est ce que pensait l'AMO, c'était la position de Grossman et également de Dennis Turnbull. Et ma question au ministre est de savoir pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi est-ce que vous n'établissez pas une définition de la surfacturation qui veut dire que les patients ne seront pas comme ça infligés d'un paiement supplémentaire à chaque fois qu'ils ont affaire avec un médecin. Monsieur le Président, l'honorable député sait que une des parties du projet de loi 94 et une modification, c'est que les patients ne sont pas obligés à l'avance et qu'ils recevront un remboursement de OHIP et qu'il y a façon pour les patients d'avoir une certaine autonomie de jugement et que d'abord, il y avait des modifications au projet de loi 94 pour permettre à la population de l'Ontario d'avoir une certaine aide. Pour toute question de surfacturation, l'honorable député sait que, certes, il y a certaines façons de certains membres de la profession qui essayent donc de contourner la question. Et j'aimerais également indiquer que l'association nous a indiqué tout de suite qui ne condamne pas ce genre de contournement. Par exemple, Dr. Peachy est un porte-parole. J'ai lu la lettre du président, Dr. Randall, qui semble être plus claire, plus éloquent à cet égard. Nouvelle question, le député York Sud. Oui, pour ce qui est de la question de surfacturation, ce n'est pas une question qui dépend du ministre de la Santé, mais une question qui relève de l'Association médicale de l'Ontario. Ma deuxième question s'adresse au ministre du Travail. Le ministre a indiqué plusieurs fois dans cette déclaration qu'il y avait de nouveaux inspecteurs maintenant qui allaient être embauchés et que désormais on allait surveiller de près. Le gouvernement allait intervenir. Et j'aimerais demander au ministre s'il veut bien répondre à une question précise concernant cette surveillance. Par exemple, le cas de Pro Electric à London, en Ontario, le 21 février 1990, alors que le ministre était ministre du Travail, un employé de Pro Electric a été accidenté parce qu'il est tombé dans un échafaudage, parce que, semblerait-il, il n'y avait pas les échelles nécessaires. Et l'inspecteur a demandé qu'il y ait un permis d'arrêt de travail en novembre, ou plutôt quelques jours plus tard, plus tôt, je dis-je, et 2 jours avant, le 19 février également, il a retiré cette demande. Je me demande si le ministre peut expliquer pourquoi, lorsque l'inspecteur a rédigé un rapport demandant que certaines persécution va prise à l'égard du patronat ici pour les blessures de M. Ruth, qu'en fait, on n'a rien fait. Et peut-être, j'ai une autre question à poser à partir de cela. Pourquoi donc nommons-nous des nouveaux inspecteurs si, lorsque les suggestions de l'inspecteur, c'est-à-dire mener une persécution ici, ne sont pas utilisés? Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais dire que
L'honorable député aimerait peut-être rappeler à la Chambre et à lui-même qu'il y a eu certaines recommandations effectuées à la division juridique du ministère et souvent ça passe par personnel et ensuite ça arrive à la section juridique et qu'on a remarqué qu'il y a une augmentation de 155% par rapport à la même période pour 85. Et nous pensons, Monsieur le Président, que d'ici la fin de l'année, nous aurons des recommandations qui vont chiffrer quelques 700 par rapport aux 300 précédents. Et nous sommes fort reconnaissants au trésorier de nous permettre d'obtenir des ressources supplémentaires. Et, Monsieur le Président, maintenant pour ce qui est Proelectric, l'honorable député saura que c'est là un cas que M. Laskin est en train d'observer en ce moment et je crois qu'il serait à propos que le leader du troisième parti veuille bien attendre les résultats du rapport de M. Laskin. Eh bien, on a des gouvernements qui étaient dirigés par Cooper et Laskin et maintenant c'est Cooper Laskin. Et alors que lui-même était ministère, concernant les recommandations faites à son ministère, je crois qu'on a droit à ces questions. Elles s'adressent à vous. Et lorsque vous étiez ministre de Travail à l'époque, un autre cas, maintenant c'est celui de Mike's Windows. Et dans ce cas-ci, l'inspecteur a demandé qu'il y ait des persécutions parce que justement, Jeffrey Pritchard est mort. Il est tombé, il est mort. Il n'y a jamais eu de mise en accusation et 2 ans plus tard, un autre employé est tombé en nettoyant les fenêtres et lui aussi a été blessé, Monsieur le Président, 2 ans plus tard, en septembre 86. La question, je me demande si le ministre peut expliquer pourquoi il n'y a jamais eu de chef d'accusation dans ce cas-ci qui ont été demandés. Eh bien, Monsieur le Président, il faudrait que je vérifie le statut de la cause de 1986, mais comme j'ai indiqué dans ma réponse à la première question du député, c'est que pour ce qui est du cas de Mike's Windows et Floor Cleaners, je pense que c'est l'un des 127 cas qui ont été discutés avec M. Laskin et que ce dernier a eu la possibilité de l'examiner. Et lui, il n'a pas encore eu le temps de répondre. Il est facile de faire des allégations pour réclamer certaines actions, mais je crois que ces allégations deviennent plus faibles si l'on examine le fait que ce gouvernement-ci a dit au leader du troisième parti et à son collègue à sa gauche et à tous les députés de la Chambre qu'il y a des questions dans lesquelles vous pensez qu'il y a eu mauvais examen de la part du gouvernement et qu'on vous a dit apportez-les à M. Laskin, à son attention, et je vous enjoins de le faire. En ce moment, M. Laskin est en train d'examiner quelques 71 cas, et j'ai hâte de voir son rapport. Dernier supplémentaire. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour M. Laskin. Beaucoup de personnes ont aussi beaucoup de respect pour lui. Ce n'est pas la question. La question est que nous avons un ministre qui se cache derrière une enquête qui est menée, enquête qui n'a pas les pouvoirs d'une enquête obligatoire et qui ne peut pas non plus demander un contre-interrogatoire sous serment. Alors ce n'est pas une enquête, c'est une étude d'une seule personne qui n'a pas les autorités dont jouissent les tribunaux. Et j'aimerais demander au ministre, c'est ma dernière supplémentaire, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi, au cours des premiers 6 mois de 1986, près de 90 000 personnes ont été blessées en milieu de travail, et c'est là les taux les plus graves dans l'histoire de l'Ontario? Est-ce qu'il peut l'expliquer donc pourquoi l'année dernière, il y a eu 5 395 demandes aux compagnies et seulement 2 292 ont été persécutées et seulement 69 ont été positives. Et pourquoi en juin-juillet 86, 88 des blessures qui, en fin de compte, ont entraîné la mort n'ont pas été persécutées? Eh bien, Monsieur le Président,
Je vais traiter de la dernière question ici. Dans certains cas ici, certaines morts, on a vu que c'était la faute du travailleur. Chacun le sait. Et ce qui se passe ici, c'est que ces décès ont été examinés de près et il n'y a pas eu de tragédie plus grave que ce genre de décès au milieu de travail jusqu'à présent. Et je pense qu'on devrait certes avoir une enquête en bonne et due forme à cet égard. Monsieur le Président, nous agissons le plus rapidement possible pour pouvoir justement instaurer une nouvelle époque de santé bien-être au travail, de sécurité. Et je sais que l'amélioration n'a pas toujours été aussi rapide et aussi bonne que je l'aurais espéré, mais j'aimerais indiquer à l'honorable député et à tous les députés de l'Assemblée que nous avions certes un taux élevé en taux d'accidents au travail et nous allons faire notre mieux pour renverser cette tendance et s'assurer qu'il y a une baisse des accidents au travail. Et hier déjà, nous avons formulé certaines déclarations et nous allons continuer à faire d'autres déclarations à ce sujet. Nouvelle question, député de Durham York. J'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président. Quel genre d'allocation maximise la portion de l'allocation qu'aura fait l'Ontario et quelle est la portion du fédéral et qu'est-ce que vous serez prêt à faire comme en matière de paiement de compensation? Eh bien, on m'en a pas encore parlé. Mon homologue du gouvernement fédéral m'en a pas encore parlé. Déjà, plus tôt, j'ai répondu à la question la semaine dernière, la semaine précédente, lorsqu'on a posé la même question, j'ai indiqué que le sous-ministre adjoint s'était donc réuni à Ottawa. Ils sont venus à un accord que les affectations d'après les tonnes de récoltes produites dans chaque province. Maintenant, je ne sais pas si M. Wise a examiné cette question, mais nous pensons que c'est la façon la plus juste d'affecter $1 milliard en paiement de compensation dans le pays. Maintenant, les pertes totales aux agriculteurs, étant donné cette loi sur la sécurité de l'alimentation aux États-Unis, au US Food Security Act, est de quelques $2 milliards. Est-ce que vous allez multiplier par 2 les fonds versés aux agriculteurs en titre de compensation? Non, nous n'allons pas doubler ces fonds, mais je crois que si le député est prêt à examiner les chiffres, il verra qu'au pays, en fait, nous approchons les $4 milliards que l'OIA, dans leur rapport, a recommandé en matière de paiement de compensation, de subventions aux agriculteurs. Et si on examine ces chiffres, on voit qu'on aurait dépensé quelques $4 milliards pour subventionner les agriculteurs d'une façon ou de l'autre. Et si les autres provinces en avaient fait le même, et si on en rajoute le $1 milliard qu'on a du gouvernement, vous verrez, monsieur, que dans le fond, on n'est pas très loin du chiffre de $4 milliards que l'OIA a recommandé qu'on devrait verser aux agriculteurs. Examinez les chiffres. Nouvelle question, le député de Sudbury East. J'ai une question qui s'adresse aux gardiens de barricade. Oui, ça concerne le Queen's University, l'Université Queen's, donc. Oui, ministre du Travail. Un nettoyeur de l'université a été accidenté. Il est tombé par un puits de lumière qu'il est en train de nettoyer. Le 3 décembre, l'inspecteur a émis certains décrets et a recommandé qu'il y ait des accusations ou des chefs d'accusation qui soient intentés. Mais en fin de compte, les chefs d'accusation sont tombés et le 15 avril, on a dit qu'on ne devrait pas persécuter. Est-ce que le ministre peut nous indiquer pourquoi le ministre donc n'a pas mis certains chefs d'accusation auprès de l'université alors que cet homme a été grièvement blessé? Eh bien, on peut examiner tous les cas, tous les 71 cas, monsieur le député, et la réponse sera toujours la même. C'est une question en ce moment qui est en train d'être examinée de près par M. Laskin.
Nous prenons ces questions très au sérieux et je puis dire à l'honorable député que d'après les derniers renseignements de M. Laskin, c'est que d'après ces 72 cas, M. Laskin a déjà rédigé ses rapports sur quelques 45 ou 50 de ces cas et je crois qu'il pense qu'il a examiné la plupart et nous allons avoir un résumé sous peu, une conclusion sous peu, et je partagerai avec Monsieur le Président, l'honorable député et tous les autres députés ici les résultats de ces recherches. Mais j'aimerais simplement indiquer, Monsieur le député, que tous ces faits qu'il présente sont certes des allégations appuyées par ceux qui ont peut-être des allégations d'un autre point de vue. Et j'aimerais demander aux députés d'attendre que tous les cas soient traités. Eh bien, si le ministre ne veut pas poser les questions, moi j'ai des documents là-dessus. Et c'est votre responsabilité en tant que ministre de répondre à ces questions et de ne pas vous cacher derrière Laskin qui mène une petite enquête, petite recherche. Le ministre ne se rend pas compte que 62 des cas qui sont traités par son ministère, soit les allégations ont été abandonnées ou encore le ministère a recommandé qu'on ne poursuive pas ces chefs d'accusation. Pourquoi donc est-ce qu'on demande, dans ce cas-ci, de renoncer aux chefs d'accusation ici? Eh bien, encore une fois, j'aimerais indiquer que M. Laskin va donner les réponses nécessaires. Mais j'aimerais indiquer à l'honorable collègue qui, sans arrêt, parle d'une petite enquête privée que la méthode que nous avons utilisée pour répondre à ce type d'allégations, que nous prenons très au sérieux. Beaucoup de ces allégations datent d'il y a longtemps et que cette enquête et la façon dont nous procédons dans cette enquête sont endossées par beaucoup de personnes, y compris le président de la Fédération des travailleurs de l'Ontario, le président ou le chef des travailleurs unis d'automobile, pour ne citer que quelques personnes. Nouvelle question. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Simcoe Centre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au président suppléant de la gestion. Monsieur le Président, pouvez-vous indiquer pourquoi votre gouvernement, en avril, a parrainé une étude qui a coûté ou qui va coûter aux contribuables de cette province quelque 30 à 40 000 $ pour qu'on ait des recommandations concernant des nouveaux symboles du gouvernement pour se débarrasser du symbole officiel du gouvernement, le trium, la fleur. Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de cette étude. J'espère que l'honorable député se souviendra qu'il y a une publication du rapport financier et puis il y avait une belle fleur, le trium à l'avant. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout l'intention de se débarrasser de ce symbole comme symbole provincial. Mais on va certes voir ce qu'il en est. Supplémentaire, Monsieur le Président. À la deuxième page du rapport, on voit des recommandations concernant un nouveau symbole pour la province. Eh bien, Monsieur le Président suppléant, je vais vous donner une petite leçon d'histoire. Vous connaissez Mitch Halpern, l'ancien Premier ministre, et Monsieur Nixon. Eh bien, c'était en 1937, Harry Nixon, et on a adopté le trium comme étant la fleur officielle de la province. Et je vous dis, Monsieur le Président, si c'était acceptable pour votre père et acceptable pour la population de l'Ontario pendant quelques 49 années, pourquoi alors est-ce qu'on passe maintenant à ce genre d'action politique franchement ridicule, le plus ridicule qu'on ait vu à cette Chambre? Monsieur le Président, l'honorable député était leader de l'opposition à l'époque, son arrière-grand-père, et c'était le seul leader de l'opposition qui est devenu Premier ministre jusqu'à présent.
Et j'aimerais indiquer que le parti de l'honorable député connaît bien toute cette question de symbole. J'aime beaucoup cette idée. Et que ses collègues lui-même ont adopté un symbole de la roche, de la pierre, de l'oiseau, de l'insecte, de la fleur. Enfin, on a tous nos symboles qu'il nous faut. On en a tant qu'on en a tant que, dans le fond, on ne sait pas quoi faire. Ils ont tous été acceptés par l'honorable député d'en face de l'époque. Et on nous a demandé ici en détail ce rapport, ou les détails de ce rapport. Et en tant que président du Conseil de gestion du gouvernement, je lui remettrai. Le député de Sudbury-Est, j'ai une autre question ici, qui se pose aux gardiens, donc. Est-ce que pour Adwack Lock and Safety Limited, à Mississauga, en 1985, on devait avoir... Rappel au règlement. Cette question s'adresse au trésorier, au ministre du Travail. Je m'excuse, je me confonds en excuses. Ministre du Travail. Oui, de toute façon, je pensais qu'il y avait juste un marécage, mais peut-être qu'il y en a deux. Oui, mais vous vous trouvez dans un autre marécage, M. Nixon. Oui. Donc, il y a eu des accusations portées comme ADLAP, Knock et Safety, et que c'est parce qu'il y a une personne qui est morte, qui est en train d'installer un dispositif à Mississauga en décembre 1986, un coffre-fort, et l'inspecteur n'a pas avisé les parties intéressées de la date du procès et le procureur ne s'est pas présenté. Également, on a essayé d'éviter qu'il y ait d'autres actions menées contre cette personne et par conséquent, le juge a fait table rase concernant cette cause. Eh bien, le ministre... Je suis content de voir qu'il est au courant d'au moins 5 de ces cas, de ces 72 cas. Certes, je suis au courant de ces allégations, étant donné que les détails ont été remis par le syndicat de la fonction publique de l'Ontario. Tout comme vous le savez, M. Laskin les lit en ce moment. Moi aussi, j'en ai lu beaucoup. J'ai été fort préoccupée par beaucoup de ces questions et j'en ai lu un bon nombre. Et j'aimerais indiquer que certaines de ces 27 cas sont certes fort troublantes. Quoi qu'il en soit, je pense que, étant donné la qualité très élevée et la qualité dont jouit M. Laskin, et ses capacités extraordinaires, je crois qu'il est mieux qu'il s'en occupe aussi, plutôt que moi je mène une enquête uniquement. Et je crois qu'on devrait autoriser cette enquête à avoir lieu. Je sais que, Monsieur le Président, le leader du troisième parti respecte M. Laskin et j'espère qu'il va reconnaître ses qualités dans ce cas-ci comme dans d'autres. Nous ne critiquons pas M. Laskin, alors laissez tomber cette question. La question est de savoir pourquoi est-ce que votre procureur, votre avocat ne s'est pas présenté. Un autre cas, Deep Foundations, une compagnie. Il y a un inspecteur qui a inspecté, donc, a recommandé certains chefs d'accusation. Et encore une fois, l'avocat ne s'est pas présenté. Vous pouvez vous cacher derrière Laskin. Moi, je veux savoir pourquoi l'avocat, dans deux cas, ne s'est pas présenté et ne vous est pas obligé de vous cacher derrière Laskin pour nous le dire. Monsieur le Président, je regrette que l'honorable député semble croire qu'il y a une espèce de désaccord entre lui et moi. Moi, je ne pense pas qu'il existe. Monsieur le Président, j'ai autant d'intérêt et de préoccupations pour la santé et la sécurité dans le milieu du travail de l'Ontario, tout comme l'honorable député, tout comme
tous les députés de cette Chambre. Monsieur le Président, la question de Deep Foundation, encore une fois, soulève une question très importante, très sérieuse, comme avait très bien indiqué l'honorable député. Je crois que l'honorable député va applaudir le fait que ce gouvernement avait mis en place des gens qui non seulement vont regarder le caractère approprié de certaines choses qui existent déjà, mais qui va aussi mettre en place des mécanismes pour ce qui va se passer à l'avenir afin de nous permettre d'enquêter toutes les situations de manière appropriée. À l'ordre. Le député de Sudbury East et le député de York Sud. À l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de York Centre. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Il s'agit d'une question qui concerne les enfants. Notre chef avait parlé des enfants des déficients mentaux dans les maisons de soins infirmiers. On n'a pas reçu de réponse et toute l'après-midi, on n'a pas reçu de réponse et la population de l'Ontario attend. La question est très simple. Quelles mesures, s'il y en a, quelles mesures êtes-vous ou votre ministère prêt à prendre pour résoudre la grève qui dure depuis un mois à Robert Trade Smart Center à Ottawa? Monsieur le Président, la chose qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité des enfants. Et cela est traité par les superviseurs. Nous surveillons la situation tous les jours par le biais de notre bureau à Ottawa. On nous a donné l'assurance que les besoins des enfants sont satisfaits. Des enfants sont retournés à leur famille, d'autres sont envoyés à l'hôpital Royal à Ottawa et d'autres sont occupés par les personnels du centre. Réponse insuffisante. Monsieur le Président, nous parlons d'une grève très importante à Ottawa, à ce centre où il y a un roulement de personnel de l'ordre de 40% par an. Nous parlons de personnes qui reçoivent un salaire inférieur à la moyenne. Et maintenant, nous avons une grève qui a duré 1 an. Et vous avez 5 de 7 maisons pour personnes handicapées qui sont fermées. Et les enfants qui étaient sous la responsabilité de ce centre, on ne sait pas où ils sont. Combien d'enfants faut-il pour que votre ministère va vraiment s'engager, va vraiment essayer de faire quelque chose pour aider ces enfants? Vous avez perdu l'argent, le trésorier ne vous a rien dit. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, ce n'est pas juste, d'après mes renseignements, qu'il y a des enfants, y compris les 7 qui sont disparus. Nous savons, le bureau régional sait où se trouve chacun de ces enfants. Ils sont soit chez le parent, au centre Robert Smart ou à Royal Ottawa Hospital. Et dans chaque cas, leur bien-être, leurs besoins sont satisfaits par des gens qui connaissent bien leur métier. Je ne peux pas intervenir, je ne veux pas intervenir dans cette grève parce que ce centre a reçu des subventions de mon ministère. C'est quelque chose qui intéresse l'hôpital et ses employés et tous ces fonds seront distribués. Nouvelle question, le député de Bellwoods. Merci, Monsieur le Président. À l'ordre. Ma question s'adresse aussi au ministre du Travail, qui va se rappeler que le 15 octobre, la Commission des accidents du travail avait établi une commission d'enquête pour faire la lumière sur
le Downsview Rehabilitation Center à la suite des accusations faites par M. Ray Abbott de la section syndicale 440W à propos de la mauvaise conduite, y compris des agressions sexuelles du personnel, l'incompétence pour veiller à ce que le Downsview Rehabilitation Center prenne des mesures. Je voudrais demander ce que le ministre, étant donné que 3 semaines sont passées, pourquoi est-ce que l'enquête sur ces allégations était effectuée par une équipe qui comprenait un directeur de ce centre qui avait dit le 2 octobre, il s'agit du Dr. Ed Cummel, qu'il a été choqué par les allégations, mais un petit pincement des fesses a lieu un peu par-ci et là, mais il n'y a rien de sérieux. Je me demande pourquoi le ministre avait permis à ce type de participer à l'enquête. Eh bien, Monsieur le Président, l'honorable député suggère que c'était le Dr. Cummel, mais la seule personne qui s'occupe de l'enquête, comme il sait, il s'agit de 2 femmes. Il y a quelqu'un qui est membre du Conseil et l'autre qui prône les droits de la personne. Et ceux qui ont soulevé les allégations seront interrogés. Il y aura des entrevues avec les patients de Windsor et j'espère qu'on pourra aller au fin fond de cette histoire. Je peux simplement dire ceci à propos des commentaires du Dr. Cummel. Je crois qu'il s'agissait là des commentaires qui étaient tout à fait inappropriés et offensants. Je crois que tous les députés de la Chambre seront d'accord avec ça. C'était des commentaires qui étaient inappropriés, inoffensifs. On pourrait aussi dire que c'était sexiste et dégradant. Et vous avez permis à cette personne de présider l'enquête. Comment ça se fait que vous avez si peu conscience de vos propres responsabilités? Pourquoi est-ce que vous avez attaqué M. Rébert dans le journal de Windsor où on vous a dit que vous l'avez torpillé pour avoir fait certaines déclarations au milieu de des travaux de cette commission d'enquête? Quelle autre interprétation peut-être donner, M. le Président, qu'il s'agit là simplement d'un camouflage et que vous n'avez pas du tout l'intention d'enquêter sur ces allégations? Monsieur le Président, je suis sûr que le comité de direction de la Commission des accidents de travail, George Duffy et Bud Clark, qui sont des syndicalistes exceptionnels, n'ont jamais parlé de camouflage, de jeter de la poudre aux yeux. La commission d'enquête a été mise sur pied par le Dr. LG, qui est le grand patron de la Commission des accidents de travail, et l'enquête va étudier ces allégations très sérieuses. Je veux le dire, et je regrette, Monsieur le Président, que mon ami de l'opposition pense que certaines personnes vont se rendre à Downsview et faire entrer des drogues, de l'alcool, n'ont aucun sens de responsabilité. Je dois dire que nous prenons les allégations très au sérieux. Nouvelle question. À l'ordre. Le député de Mississauga-Est. Merci. Merci. Un peu d'ordre dans cette chambre, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Revenus. Monsieur le ministre, au cours de ces derniers jours, des membres de mon caucus ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement de rendre public le rapport des évaluations de maisons dans
la conurbation de Toronto qui vont peut-être faire face à des augmentations de taxes foncières. Le 6 octobre, il y a un rapport dans le Toronto Star où on disait que le gouvernement va rendre public ces données quand le Conseil de Toronto va accepter le principe de l'évaluation d'après la valeur marchande. Le Conseil métropolitain de Toronto avait accordé en principe son approbation. Et il y a quelque temps, maintenant qu'ils ont adopté ce principe, ils ont aussi demandé qu'on rende public ces rapports individuels. Je voudrais demander au ministre quand est-ce qu'il a l'intention de rendre public ces rapports. Monsieur le Président, je crois que l'honorable député, ayant eu la responsabilité de la politique de l'évaluation, comprendrait, je suis sûr qu'il le comprend, que la question de rendre public les évaluations maison par maison est une question qui pourrait avoir, et quelque chose qui pourrait avoir un effet négatif sur l'évaluation dans la mesure où les revenus de la ville sont concernés. J'ai dit très clairement que j'avais pensé que ce n'était pas dans les meilleurs intérêts des contribuables ou des municipalités de rendre public ces renseignements, mais le personnel de mon ministère discutait de cette question avec la Ville. J'étais surpris que le député pose cette question encore, mais il devait être en chambre quand son collègue, le député de Durham-Est, avait dit qu'il accordait son soutien à ma politique. Par conséquent, c'est difficile de savoir quelle est la position du Parti conservateur dans cette question. Je suis très sûr que vous pouvez déduire par ma question quelle est ma prise de position. Vous savez qu'il y a un sentiment d'incertitude parmi ces propriétaires de maisons qui pensent que l'augmentation des impôts fonciers vont les obliger à vendre leur maison. Vous savez que 75% des maisons, les taxes foncières ont augmenté de plus de 9%. À North York, il y a eu des augmentations dépassant 1000%, en moyenne de $190. Je crois que les propriétaires de maisons ont le droit de savoir comment les impôts fonciers vont changer. Est-ce que le ministre veut bien rendre public ces rapports afin qu'on sache, que les contribuables sachent combien ils vont payer? J'avais indiqué au Conseil métropolitain que je n'ai pas l'intention de rendre public les rapports des évaluations. Et je ne pense pas que la Chambre m'aurait accordé son soutien si j'avais adopté cette position. Et je dois dire que le Conseil métropolitain avait demandé un certain temps. C'est-à-dire, il voulait qu'on revoie les programmes financiers, et cela sur une période de 3 ans, et les renseignements devraient être disponibles pas sur la base de chaque maison, mais plutôt d'une région à l'autre. Et encore une fois, je veux dire à l'honorable député qui avait posé la question le lundi, ça ne me dérange pas, c'était son temps, que les membres de mon ministère, responsables de l'évaluation, discutent avec les responsables, les représentants du Conseil de Toronto et nous allons trouver des solutions. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Est-ce que le ministre est au courant des tests auxquels sont sujets les travailleurs de American Motors à Bramalea? D'après le Centre de l'emploi, ils doivent subir des tests de dextérité manuelle et des examens de drogue. Est-ce que le ministre est d'accord? Est-ce qu'il encourage ce type de pratique dans cette industrie? Monsieur le Président, j'étais au courant de tests pour la consommation de drogue. La question soulevée, c'est que je crois que l'honorable député sera d'accord, est très complexe. Je sais que le président du syndicat des travailleurs unis de l'automobile
avait fait une déclaration à ce sujet et c'est comment cette pratique doit soulever certaines préoccupations à propos du caractère approprié de ces tests. Je vais demander à mes collègues, les ministres du Travail au gouvernement fédéral et dans les autres provinces, je leur ai envoyé un télégramme à Pierre Paradis et Pierre Cadieux pour qu'on ajoute cette question à l'ordre du jour au cours de la conférence. Question supplémentaire. Est-ce que le ministre ne se rend pas compte, est-ce qu'il n'est pas d'accord qu'il s'agit là d'une sérieuse violation des droits de la personne, étant donné que ce test n'est pas volontaire, les travailleurs ne participent pas volontaires, ils n'ont aucun accès aux résultats, il n'y a pas de méthode d'appel, les informations peuvent être répandues au sein de la communauté et cela peut leur faire du tort. Et quand il s'agit de quelque chose comme il y a des choses aussi simples comme la courbe de l'épine dorsale et il n'y a pas on n'a pas le droit d'appel. Est-ce que le ministre ne pense pas qu'il devrait interdire ce genre de pratique? L'honorable député soulève un point très important en ce qui concerne la protection des employés, protection qui devait être essentielle. Les compagnies pensent évidemment qu'ils ont le droit de penser que les travailleurs qui doivent travailler avec des équipements lourds doivent être en très bonne forme. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que la question soulevée par l'honorable député est très importante. Il y a le caractère privé de chaque test médical. Nous devons savoir aussi les résultats du test et nous devons avoir la possibilité d'en appeler des discussions parce que ce serait injuste, Monsieur le Président, si un député qui cherche du travail à une usine ou à n'importe où aurait peut-être davantage de difficultés à trouver du travail. Je vais soulever cette question et nous allons étudier la politique et nous allons étudier aussi ce qui se passe à l'usine d'assemblage de American Motors. Nouvelle question, le député de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement avait reçu l'étude en mai dernier sur le site de remplissage à Hamilton et il n'en a pas parlé. La question, c'est que les mesures doivent être prises immédiatement. Est-ce que le ministre a l'intention de prendre des mesures à la suite de la publication de ce rapport? Monsieur le ministre, la question, en fait, doit être destinée au ministre de la Santé. Je me rends compte qu'il n'est pas présent en Chambre à ce moment. En ce qui concerne la deuxième partie, ne soyez pas stupides, le député de Nipissing a l'habitude de faire de telles accusations. En ce qui concerne les recommandations, en fait, je vais les étudier avec la collaboration du ministre de la Santé à propos du rapport et des recommandations à prendre. Je sais, il y a plusieurs aspects qui concernent la santé. Et je vais aussi parler avec le responsable de la municipalité de Hamilton-Whiteworth parce que nombre de ces recommandations concernent cette région. Je peux vous dire que ce type de consultations auront lieu et je suis très heureux de recevoir toute suggestion que les députés puissent avoir qui pourrait nous aider. Le temps